Certains passionnés qui veulent en savoir plus sur la parfumerie et qui veulent faire une recherche plus approfondie peuvent le faire par famille olfactive. Vous savez qu'il y a la famille Hesperidae, florale, orientale, chyprée, boisée. Mais on peut aussi choisir son parfum par ses notes préférées. J'ai envie de vous parler d'abord des notes fraîches en parfumerie et elles sont très nombreuses. Bien sûr, on pense tout de suite aux notes Hesperidae. Les notes Hesperidae, ce sont les notes d'agrumes. Donc vous les connaissez, c'est la bergamote, l'orange, la mandarine, le pamplemousse, etc., le yuzu. Elles sont très présentes en notes de tête, elles sont très fugaces, mais elles sont vives et pétillantes et elles donnent du sourire au parfum. Moi, je les adore, je les utilise beaucoup en notes de tête, mais il y en a vraiment une grande quantité dans Orenzo. Les notes d'agrumes ne sont pas à confondre avec les notes fruitées. Qui sont vraiment une autre catégorie. Les notes fruitées qui peuvent donner des notes fraîches en parfumerie, c'est la poire, la pomme, le cassis. Mais vous avez également dans les notes fraîches, vous avez les notes aromatiques et elles sont assez vastes aussi. Vous avez les notes lavandées, les notes mentées, les notes anisées. Et vous avez également dans les notes fraîches les fleurs fraîches comme le muguet, le lilas, le frésia, la jacinthe, qui peuvent évoquer des notes printanières. Les notes florales sont très vastes également. Je viens de vous parler des notes fraîches florales, comme le muguet, le lilas. Vous avez également la rose. La rose, elle peut être traitée de 1000 façons. Rose mouillée de rosée très fraîche, ou vous avez une rose mystérieuse, vous avez une rose sensuelle, envoûtante. Les fleurs blanches, c'est une catégorie à part parce qu'elles sont sensuelles, parce qu'elles contiennent toutes une molécule qui s'appelle l'indole, qui donne ce côté très aphrodisiaque. Et vous avez bien sûr le jasmin, vous avez la tubéreuse, vous avez le lys, le magnolia, le gardénia, toutes ces fleurs sont très sensuelles. Mais vous avez également la fleur d'oranger qui fait partie de cette catégorie, mais qu'on peut traiter de façon différente en fonction si c'est du nérolis, c'est plus frais, ou l'absolue fleur d'oranger. Et j'ai dédié une collection à la fleur d'oranger. Vous avez également les fleurs poudrées. Les fleurs poudrées sont également très variées. Ce sont des fleurs très aériennes, très romantiques, qui sentent la poudre de riz. Donc vous avez la violette, vous avez l'héliotrope, mais vous avez également la racine d'iris qui est très très chère. Vous avez également le mimosa. Je les ai traités dans deux parfums que sont Florentina et Dovana. Si vous êtes attiré par les notes boisées, sachez qu'il y a également une grande variété. Vous avez les bois très frais comme le vétiver, mais des bois plus secs comme le cèdre ou le santal qui est rond et qui est crémeux. Vous avez des bois plus sombres aussi comme le patchouli ou le bois de gaillac. Et les notes boisées donnent vraiment beaucoup de charisme à un parfum. C'est le cas également des notes chyprées qui sentent les senteurs de sous-bois à l'automne. Ce sont toutes des notes très singulières. Vous avez dans le même registre aussi des notes singulières, les notes cuir, les notes tabac, et également ce bois qu'on retrouve dans beaucoup de parfums actuellement, qui vient d'Orient, qui est le bois de oud, qui est un bois presque à la limite d'une note animale. Vous pouvez être attiré également par les notes ambrées, que l'on appelle également les notes orientales. Les notes ambrées orientales sont surtout données par des résines. Les résines ou notes balsamiques sont données par la myrrhe, l'encens, le benjoin, le proponax, le styrax. Elles sont assez mystiques. Et pour avoir un accord oriental, en général, on ajoute du patchouli et de la vanille. C'est pour ça que dans les notes ambrées orientales, vous pouvez avoir des notes aussi gourmandes qui sont poussées. La vanille, il tient un grand rôle. Moi, j'y ai consacré une collection entière et j'adore la vanille naturelle. Mais plus gourmand, vous avez l'éthylvanilline ou la vanilline. Vous avez le chocolat, le caramel, le réglisse. Donc vous voyez que dans les notes gourmandes, vous avez également une très grande variété. Mais avant tout, un beau parfum est celui qui vous donne un choc olfactif, une grande émotion. Une fragrance qui laissera une trace, un sillage,
c'est une signature et qui épousera vraiment qui vous êtes profondément. Parfois, il faut se méfier de rechercher une note en particulier, car l'orchestration prime. Vous pourriez être surprise, par exemple, de choisir un parfum avec beaucoup de vanille, alors que vous pensez que vous n'aimez pas la vanille.